Séance d'échange, d'initiation et d'imprégnation de 300 jeunes incubateurs aux réalisations du programme d'action du gouvernement. Ils seront les relais entre les acteurs de la mise en œuvre de ce programme et les populations à la base pour le partage de l'information vraie, les images du lancement de la séance dans ce 19h30. Le Bénin et la Chine s'accordent pour de nouvelles politiques macroéconomiques et les stratégies de relance de l'économie. Les deux vieux amis se donnent la main pour surmonter les effets de la crise sanitaire qui éprouve les pays à travers le monde. Nous allons découvrir le contenu de cette nouvelle feuille de route entre les deux pays. Des recrues au Lions Club Cotonou, les bâtisseurs de la zone 22 du district 403 à 4, de nouveaux adhérents qui tapaient à la porte depuis bien longtemps, ont été acceptés dans le cercle de solidarité et d'amitié. Cérémonie d'accueil ce week-end, nous vous présentons les détails tout à l'heure. Encore une fois, bonsoir, bienvenue. De jeunes gens, environ 300, suivent depuis dimanche un atelier de formation pour la diffusion des informations vraies liées aux réalisations du gouvernement talent. C'est pour contrecarrer les mauvaises langues au sein des populations afin de leur permettre d'avoir une idée claire de ce qui se fait à leur profit par la rupture. L'initiative est d'Auguste Videgla. Et voici le point de Ulrich Gaba et Rachidi Souberou à propos justement du lancement de la séance. Ces hommes et femmes sont à l'école du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. À travers cet atelier formation initié par Auguste Videgla, la bonne information est distillée au sein de la masse afin que plus personne n'ignore les prouesses accomplies en 5 années de gestion de pouvoir par le président Patrice Talon. Aujourd'hui consacre le lancement des ateliers formation, des incubateurs qui seront chargés à leur tour de vulgariser un peu dans les différentes contrées, les arrondissements, les quartiers de Cotonou comme de Calavi ailleurs, les grandes réalisations du président Patrice Talon durant le premier quinquennat de 2016 à 2020, ainsi que les différents impacts de ces réformes, de ces grands travaux sur le développement de notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons réuni 300 incubateurs, dont environ 200 jeunes et 200 femmes et 100 jeunes, et nous leur avons donné les rudiments sur l'ensemble des avancées observées et opérées dans notre pays. À travers des communications suivies de séances d'échange, les organisateurs ont recueilli les préoccupations, les doléances, mais aussi les témoignages des populations. C'est la première étape d'une série de formations ayant pour but de partager les bonnes informations à la source. On l'a fait dans le 9e arrondissement, mais les participants viennent d'un peu partout de Cotonou. La prochaine étape sera Calavi et d'autres grandes villes à l'intérieur où nous regroupons des incubateurs de la base de chaque quartier et chaque arrondissement, femmes, jeunes et moins jeunes, que nous regroupons en un lieu pour leur transmettre le message et les outiller pour retourner à la base pour donner l'information utile sur tout ce que le chef de l'État a accompli pour notre pays durant son premier mandat. Les réformes dans tous les secteurs sont passées au paille fin au cours de cet atelier de formation de 300 incubateurs. Ces derniers vont donc partager avec leurs communautés respectives les précieuses informations recueillies. Autre moment d'échange, c'est celui initié par le GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Bénin. Ses membres, qui effectuaient pour la première fois une sortie officielle au nom de cette organisation, ont arrêté de discuter autour du thème « Regard croisé sur la citoyenneté et le vote », enjeu pour la présidentielle d'avril prochain. Voici le compte rendu. Les premiers regards d'amour et de conception remontent à 8 mois dans le rétroviseur. Le fœtus a été entretenu à coup d'inspiration, d'ingéniosité, de stratégie, de modèle et d'originalité. Les initiateurs venus de l'administration publique rejoints par la suite par des acteurs de la société civile ont décidé, dans une approche scientifique, de répondre à moult interrogations, ce qui fonde la création du GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour le développement. J'exagérerai à peine quand j'aurais dit que le groupe de réflexion et d'action pour le développement est un concept jamais imaginé au Bénin. Il est un cercle de cadres de l'administration publique qui s'est élargi à plusieurs forces sociales pour dire que la politique n'est justement pas une fin en soi. Le GRAD Bénin fait le pari
d'une organisation réussie des prochaines joutes électorales avec à la clé une amélioration significative du taux de participation. Le constat de la désaffection à la participation au vote et ce, à la veille d'une échéance électorale la plus importante d'ailleurs, motive cet engagement intelligent et conjoncturel. Et pour sa rentrée inaugurale, le GRAD a choisi de croiser les regards de sachants sur la citoyenneté et le vote. Une causerie débat soutenue par la présence de Charles Drapeau, premier président de la Sénat, et du ministre Osvaldo Meki. Montesquieu a dit que tout homme ou toute personne qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Et qu'il faut dès lors que la loi organise les pouvoirs de telle manière qu'un pouvoir puisse arrêter l'autre pouvoir dans ses débordements. Je voudrais féliciter et remercier les organisateurs de ce premier acte, les remercier de m'avoir convié. Je compte d'abord plusieurs amis, quelques collaborateurs, mais en tout cas, je regarde dans la salle et je vois des forces vives. 440 arrondissements seront impactés. Par l'implémentation du GRAD à terme, le bien fondé de cette structure citoyenne sera perceptible, autant sa déclaration fait écho. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement du Bénin, soucieux du climat de paix dans notre pays, appelle tous les citoyens à maintenir le comportement pacifique qui nous caractérise. Nous félicitons toutes les institutions de la République impliquées dans l'organisation de la présidentielle du 11 avril 2021. Structure apolitique, le GRAD ambitionne d'être une force de représentation des populations non partisanes en même temps qu'elle se propose au plan socio-économique de militer pour la satisfaction des desiderata de ces dernières. Parlons un peu du processus électoral en cours actuellement au Bénin. Les membres du COSLEPI sont allés rendre compte de son niveau d'évolution. En tout cas, pour ce qui concerne leur partition, rendre compte, disais-je, aux membres du Conseil économique et social. C'est à travers une séance d'échange que les membres des deux structures ont eu ce jour même. Et voici le point de ce qu'ils se sont dit au micro de Ouliate Sanoussi. Vous connaissez les échéances, chers journalistes. Le calendrier électoral nous oblige à déposer la liste électorale demain, 10 février 2021. Vous savez que cette liste est le fruit d'un long travail de moins 6 mois de COSLEPI, de cadre de concertation. Donc il est bon que le cadre de concertation se retrouve pour faire le point des activités et se rassurer de ce que la liste serait transmise dans de bonnes conditions. Donc nous avons fait le point et nous sommes satisfaits du travail abattu. Nous sommes satisfaits de la convivialité qui a caractérisé nos séances, de l'objectivité, de la transparence avec laquelle nous avons fait le travail. Donc demain à 16h, vous êtes invités à la transmission de la liste à la Sénat. Vous allez nous faire grâce. Vous attendez, je sais, vous avez dit, c'est les chiffres, non. C'est la Sénat qui a la primauté. Nous allons transmettre à la Sénat les chiffres. Nous, on a fait le point à notre niveau et nous pensons que tout s'est bien passé. Et nous vous remercions, vous, la presse, qui avez toujours pris part à nos séances, qui avez relayé toujours nos travaux. Et nous pensons que le Seigneur doit en être remercié pour toute son assistance. Je crois, après vraiment le point fait par le président du COSLEPI, qui quand même a la gestion du COSLEPI, je n'ai plus grand-chose à dire. Il a tout détaillé. Tout simplement, ce que je voudrais compléter, c'est dire mes félicitations à tous les membres du cadre de concertation. Parce que nous avons mené une mission nationale avec transparence, dans les échanges qui ont conduit à un consensus de tous les acteurs de la société civile comme des acteurs politiques. Mais je me dis, c'est une fierté. Nous avons fait un travail vraiment exemplaire pour tout notre peuple. Et j'espère qu'il en sera fier. Je vous laisse comme journaliste le soin d'aller chercher à savoir ce qu'a pu être la participation de la société civile. Mais je crois qu'elle a veillé à représenter l'intérêt général
et elle s'est sentie complètement à son aise dans le cadre de concertation, dans la mesure où, sous le leadership du président du COS-LEPI, du président du cadre de concertation, avec la bonne volonté des différentes parties prenantes, l'ambiance de travail a permis à chacun de donner le meilleur de lui-même, de s'assurer que le COS remplissait sa mission et écoutait et essayait de mettre en œuvre également les recommandations issues du cadre de concertation. Au total, sinon au finish, et c'est avec satisfaction, avec les moyens du bord qu'on a eu et qu'on peut constater que nous sommes au terme de cette mission-là. Il est possible qu'il y ait quelques imperfections, mais je crois que des voies de recours existent et que de toute façon, la possibilité existe d'améliorer ce qui a été fait jusque-là. Je retiens simplement que l'inclusivité, l'ouverture d'esprit, la transparence ont été les maîtres mots du travail au sein du cadre de concertation. Et quand c'est comme ça, quelles que soient les parties prenantes, il est difficile de trouver à redire. Mais voilà pour donc ce qui est du compte rendu de la séance tenue entre les trois acteurs, les membres du COS-LEPI, ceux du Conseil économique et social et puis les acteurs de la société civile concernant justement le travail d'appurement de la liste électorale permanente informatisée qui, faut-il le dire, sera remise demain à la Commission électorale nationale autonome. Des stratégies pour une protection et une conservation du parc national de la Pandjari au cœur des discussions initiées samedi par l'association villageoise de gestion des réserves de faune. C'est à l'occasion de sa 18e Assemblée générale ordinaire tenue à Tangueta. Voici le reportage d'Abdou Sahabi Idrissou et d'Alassane Aouna. La gestion durable de la réserve de biosphère de la Pandjari est au cœur de cette 18e Assemblée générale ordinaire de l'association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigref Pandjari, en provenance des communes de Kérou, Materi et Tangueta. Ces participants vont tout d'abord faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2020 avant d'identifier les difficultés qui minent leur fêtière afin de trouver des solutions appropriées. Une démarche qui entre en ligne de compte dans la préservation et la valorisation des ressources naturelles de cette aire protégée dont la gestion est confiée depuis 2017 à African Parks Network. Il est clair que nous avons connu la résilience dans cette réforme qui au départ nous paraissait incomprise, mais qui progressivement à travers les résultats nous a finalement convaincus. Les améliorations nettes notées dans le parc au regard des remarquables rénovations et de l'accroissement incontestable des animaux nous encouragent davantage dans notre partenariat. Vieux de 3 ans, ce partenariat entre la Vigref et African Parks Network est né de la volonté du gouvernement de la rupture qui entend ainsi faire de cette réserve animalière une destination touristique incontournable dans la sous-région. Je voudrais à cette occasion saluer le gouvernement et le président Patrice Talon qui a accepté de confier le parc à des gens, à des professionnels aux compétences avérées. Donc il faut vraiment le féliciter. Si ce n'est pas grâce à lui, le parc serait déjà parti à volo. Je crois que c'est très important. Les gens disent qu'ils ont vendu le parc. Ils n'ont pas vendu le parc. Ils ont délégué le parc. Ils ont délégué la gestion du parc. Une gestion inclusive du parc de la Pandjari qui implique davantage les populations des villages riverains du parc dans la mise en œuvre des activités de préservation de l'environnement. La collaboration entre le parc national de la Pandjari et la Vigref est sur une bonne voie. Je tiens à réitérer l'engagement de la direction du parc à renforcer davantage la position stratégique qu'occupe la Vigref dans le système de gestion du parc. Je voudrais qu'aujourd'hui, 20 ans après ou 21 ans après, que la Vigref se dise « Aujourd'hui, je ne suis plus amateur, je dois jouer jeu franc ». Dans sa volonté de participer activement à la conservation de ce parc national, la Vigref accepte la main tendue de la voûte nubienne, une ONG de droit français qui fait la promotion de la technique de voûte. La lutte que nous menons entre les deux structures se rejoignent et ont des impacts très positifs à l'endroit des populations riveraines
de ce parc qui est notre joyeux. Au terme de ces assises, les participants ont procédé à la relecture, l'amendement et l'adoption des textes qui régissent la VIGREF. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 19e Assemblée générale de cette association. Le Bénin et la Chine font désormais un front commun pour contrer les affres du coronavirus sur l'économie du Bénin. Les deux pays ont signé aujourd'hui même un accord de don qui vise à renforcer les politiques macroéconomiques et la relance de l'économie. Clément Tchadé. La coopération entre le Bénin et la Chine se renforce et se penche davantage sur le développement économique. Ce mardi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et le chef de la diplomatie béninoise échangent ici ces documents qui matérialisent un nouvel accord de coopération économique entre les deux pays amis. Une signature d'accord qui permet au Bénin d'engager et de réaliser plusieurs projets d'investissement inscrits dans le programme d'action du gouvernement. La signature d'aujourd'hui de l'accord de coopération économique et technique entre la Chine et le Bénin constitue un don de 50 millions de yuans du gouvernement chinois au gouvernement béninois pour aider le Bénin dans la réalisation des projets de coopération bilatérale définis par les deux parties. Il consiste aussi en une action chinoise pour concrétiser les orientations définies par nos deux présidents lors de leur rencontre en 2018 pendant le sommet de Beijing. Je peux dire clairement que ce sera une année de récolte pour la coopération entre la Chine et le Bénin. Par ce geste, la Chine contribue au renforcement des politiques macroéconomiques du Bénin, mais aussi à la promotion d'une croissance économique inclusive. La République populaire de Chine veut aussi participer à la relance de l'activité économique dans les pays en voie de développement après les chocs liés à la pandémie Covid-19. Pour le ministre béninois des Affaires étrangères, ce nouvel accord permet de surmonter les défis planétaires après la difficile année 2020. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, vous remercier d'ores et déjà pour le geste de ce matin, pour ce don de la Chine au Bénin. Non pas un don indexé, mais un don que nous pourrons affecter à des projets dont nous discuterons dans l'esprit du respect mutuel et d'une solidarité humaine conséquemment vécue. Je voudrais aussi vous dire merci pour ce qui est fait dans le cadre de la pandémie parce que vous faites partie des pays qui, dès la survenue de cette crise, est venu à notre chevet. Ce pays nous a assistés et a facilité la mise en place du dispositif qui permet aujourd'hui au Bénin d'être parmi l'un des pays qui fait face le mieux à cette pandémie. Je voudrais dire que le gouvernement de la République, son chef, le président Patrice Talon, apprécie hautement ce geste de la Chine. Le président Talon continue son action de leadership, continue la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement parce que l'on ne peut s'arrêter en si bon chemin lorsqu'on voit ça et là les résultats. Le chef de la diplomatie a enfin réitéré l'engagement du Bénin à faire une bonne utilisation de ses ressources pour le développement du pays. Ceci en misant sur la rigueur, la méthode et la transparence dont fait montre le gouvernement depuis 2016. Au ministère des petites et moyennes entreprises, le cœur et la tête sont depuis ce matin à la revue du plan de travail annuel 2020. Tous les principaux acteurs concernés sont réunis à ce sujet pour analyser les indicateurs de performance de l'année écoulée. Nagui Balame. Des performances en courbe ascendantes en dépit du contexte peu favorable dû à la crise sanitaire. Voilà ce qu'il s'y est de retenir de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Cadres et acteurs de la chaîne de dépenses publiques se sont penchés sur les indicateurs de suivi pour en noter les écarts et booster les résultats. Avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, les techniques de communication au cours de ces revues ont en sens changé pour s'arrimer aux restrictions recommandées par le gouvernement de notre pays. Mais avec l'allègement de certaines dispositions, dans le strict respect des mesures barrières, le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi
organise cette revue annuelle de son PTA en présentiel. La tenue de cette revue annuelle du PTA de 2020 nous donne ainsi l'occasion de prendre des résolutions qui impacteront nos cibles. 2021 en ligne de mire, cette revue arrive bien à propos. L'analyse approfondie des performances de l'année écoulée, permettant dès lors de faire les aménagements nécessaires à l'atteinte de meilleurs résultats. Il est donc en conséquence important d'avoir prévoir, j'allais dire, l'imprévisible, de prendre les dispositions pour que, si nous devions avoir à faire face encore à de nouvelles restrictions, nous puissions quand même continuer à délivrer les prestations qui sont attendues de nous. Je voudrais rappeler à tous, donc, qu'en plus de nos défis habituels, nous faisons toujours face à la grave crise sanitaire liée à la COVID-19. Elle nous oblige à repenser et à améliorer nos approches, nos modèles d'intervention et à concevoir des stratégies nouvelles pour mieux accomplir nos missions dans le strict respect des mesures barrières à la propagation de la pandémie. Voilà donc qui balise le terrain en attendant la mise en œuvre du plan de travail annuel 2021, dont le lancement a eu lieu en marge de cet atelier. Une séance de formation de 3 jours au profit des conducteurs de la société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué. La structure a acquis de nouveaux équipements et veut profiter de ces 72 heures d'échange avec ceux qui sont appelés à les manipuler pour leur donner les rudiments nécessaires à un usage professionnel et efficace. Voici les images de la cérémonie d'ouverture de ces moments de recyclage avec Assion Kanye Assion et Henri Ganti. Après réception des camions nouvelle génération, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué forme les conducteurs. 3 jours de formation donc pour leur permettre d'avoir une maîtrise de ces engins et d'en assurer la maintenance. La Direction générale de la SGDS énonce ses principes. Après 3 jours de formation, si vous n'avez pas le certificat, vous n'allez pas conduire ces camions. Parce que ces camions doivent durer. Et la longue vie de ces camions dépendra de vous. Vous aurez donc, pendant ces 3 jours, à être formé sur le véhicule lui-même, son utilisation et puis son entretien. Et je suis certain que vous qui êtes là, la majorité n'a jamais bénéficié d'une telle formation. La création de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué remonte à 7 mois. Elle avait commencé sa mission sans grands moyens. Aujourd'hui, elle a pu acquérir 92 camions, dont des camions bernes et des remorques. Les membres du Lions Club Cotonou, les bâtisseurs de la zone 22 du district 403 à 4, ont de la compagnie depuis ce week-end. De nouveaux adhérents ont été accueillis dans le cercle de solidarité samedi. Ce sont des personnes de bonne volonté qui veulent contribuer à l'épanouissement des indigents, comme nous l'explique Teddy Goudala et Narcisse. Alors c'est dans ce reportage. Des ovations pour eux. Des ovations pour 18 autres personnes de bonne volonté qui font leur premier pas dans le cercle de Lions Club International du district 403 à 4. Ils prennent solennellement l'engagement d'œuvrer avec loyauté aux côtés de leurs pairs pour secourir les indigents. Et les membres de la zone 22, qui constituent leur zone d'accueil dirigée par le lion Angelo Hospice Béra, sont déterminés à les accompagner dans cette lourde mais noble tâche. Nous sommes conscients de cette responsabilité qui nous incombera désormais. Et nous ne manquerons aucunement à ce rendez-vous de donner un peu plus de nous-mêmes à ceux qui ont le plus besoin. Nous vous promettons, en prenant cette auguste assemblée à témoin, de mettre tout en œuvre pour travailler en cœur avec vous, afin d'entretenir et de faire grandir ce club auquel nous appartenons désormais. C'est le Lions Club Cotonou, les bâtisseurs, qui reçoit ces nouveaux adhérents grâce au dynamisme des différents membres fondateurs. Ils ont en effet suivi toutes les étapes qui concourent aux exigences de Lions Club International et cette remise de certificat d'affiliation au Lion
témoignent de leur appartenance effective à ce regroupement international. J'avoue que mes objectifs sont atteints. Parce que dans le lyonisme, quand tu fais un accroissement de club, c'est très coté, c'est louable. Et moi-même, je suis très content d'avoir fait l'accroissement là de mon club. Je vous félicite tout particulièrement et je félicite le président fondateur, l'ami Denis Wessou, ainsi que les vaillants membres du bureau qui ont travaillé durant tout ce parcours afin de nous donner ce résultat encourageant. Au nom du gouverneur et de tout son cabinet, recevez mes encouragements et aussi mes prières pour chacun de vous, afin que continue courageusement cet élan de bâtisseur qui fleurit en chacun de vous. Le pari est gagné pour le président en exercice du Lions Club Cotonou les bâtisseurs et il ne compte pas rester en si bon chemin. C'est donc un accroissement d'effectifs quantitatifs et qualitatifs qui vient rehausser l'image du district 403A4 dont a la charge le Lion Mauritala Biolatunji à Debayo. Un peu de tourisme domestique pour finir ce journal, si on peut l'appeler ainsi. C'est Geoffroy Vincent qui nous propose d'aller découvrir les réalisations du péager de la commune de Lokossa. En fait, il s'agit d'une voie qui a pris de nouvelles allures après avoir été revêtue. Je vous parle là de la voie Lokossa-Rouen du tribunal de la localité. Voici donc le reportage. Gaudens et Isaac sont des usagers de cette route. Une route qui relie le carrefour du tribunal et Rouen dans la commune de Lokossa. Désormais pavée et éclairée, elle facilite l'accès au quartier qu'elle traverse. Le pavage de cette voie, carrefour tribunal, lycée, vraiment nous sommes très contents. En tout cas, nous qui pratiquons cette voie-là, nous sommes très contents, très heureux, surtout avec les lumières qu'on a placées de part et d'autre de la voie. Nous sommes très contents. Le tronçon carrefour du tribunal, Rouen, dessert 2 arrondissements de la commune de Lokossa. Il s'agit de l'arrondissement central et de l'arrondissement de Rouen. Pendant des années, des décennies, on ne prend pas cette voie-là, mais c'était l'obscurité totale. Quand tu es en ville là-bas et tu dois revenir à la maison, tu ne vas même pas trouver de ZEM. Quand tu dis aux ZEM que tu vas à tel endroit, on te dit non. Ou bien s'ils doivent venir, mais c'est des montants très élevés qu'on vous demande. Mais maintenant là, vous dites que vous allez à la maison, vous indiquez la maison, les ZEM ne disent plus rien. C'est facile. On vient ici facilement, à n'importe quel moment de la nuit, on passe par ici. Et nous sommes très contents, très très contents. Le tronçon est long de 2 km 886. Grâce à la première phase du lot A du projet asphaltage en cours dans la commune, il subit des travaux d'aménagement et d'assainissement qui ont permis de mettre des pavés sur les 2/3 de sa longueur. À cela s'ajoute l'éclairage public qui est désormais fonctionnel sur une grande partie du tronçon avec l'utilisation de panneaux photovoltaïques. C'est bon. Ça, c'est très bien passé, tout est bien marché. C'est bien, ils ont bien travaillé quand même. Avant, ici et toute la rue était dans le noir. Mais maintenant, l'éclairage public a été installé et tout est beau à voir. Je n'ai plus peur de passer par ici. Je suis très heureuse et je remercie Dieu et le chef de l'État. Je suis très heureuse du pavage de cette route. Avant, la voie était dans l'obscurité totale et occupée par des techs. On avait peur de l'emprunter. Maintenant, nous l'empruntons facilement pour aller au marché sans crainte. Les usagers rencontrés ont aussi appelé le gouvernement à penser aux 1 km de la route non prise en compte par cette première phase du projet asphaltage. Là où ils ont s'arrêté, la voie là, non. Tout ce que moi je vais demander, c'est pour prononcer la voie pour aller en ville, pour que les populations auront un peu de joie.
Nous demandons que les travaux soient étendus jusqu'à l'entrée de Rouen. Par rapport aux riverains que nous sommes, vraiment, je nous demande d'entretenir l'ouvrage parce que c'est pour nous. On a fait ça pour nous. Aux autorités, nous ne pouvons que les remercier. Le COSAR présente, le jour comme la nuit, un nouveau visage. Le projet asphaltage, grâce aux réalisations de sa première phase, est passé par là. D'autres voies, à l'image de celle-ci, font désormais la fierté de la Cité de l'Espérance. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information. Je vous rappelle rapidement de quoi est-ce que nous avons parlé. La Chine et le Bénin s'entendent autour d'un partenariat de dons. C'est pour ensemble reprendre la main face aux conséquences économiques engendrées par la pandémie du coronavirus. L'accord a été signé aujourd'hui même. De nouveaux adhérents à la cause des Lions à Cotonou, le Lions Club Cotonou, les bâtisseurs de la zone 22 du district 403 à 4 a accepté dans ses rangs de nouveaux amis. La cérémonie de leur acceptation officielle a eu lieu à Cotonou ce week-end même. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Bonsoir.